Sachez donc que dès que ce livre a été annoncé sur Riposte laïque, nous avons été harcelés de coups de téléphone de la préfecture de police, qui elle-même était harcelée de coups de téléphone de l'Élysée. Sur le côté, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Ce livre a été annoncé quelques jours après la sortie du bouquin de Trierweiler. Naturellement, on peut penser que les services de police se sont fait avoiner par l'Élysée, simplement parce que l'Élysée n'a pas été informé du contenu plutôt incendiaire du bouquin, et donc ils se sont précipités pour savoir si dans le guignol de l'Élysée, il n'y avait pas des choses encore plus méchantes que dans le livre de Trierweiler. On leur a expliqué que le bouquin ne serait livré que vendredi et qu'ils ne pourraient pas l'avoir avant, et donc nous avons eu malgré tout un inspecteur de police qui était présent et qui demandait donc un exemplaire pour le préfet et un exemplaire pour la direction du service, voire peut-être pour l'Élysée. Riposte laïque a touché 39 € de la part des services de la préfecture de police. Ils sont fait arnaquer, c'est 30 € les deux. Ils ont pas eu. Foucault nous fait des procès qui nous coûtent cher. Je suis désolé, pour payer les procès de Foucault, il n'y a pas de réduction. Je vous fais une petite présentation d'éditeurs. On était à 10 livres que nous avions sortis. Nous avons été au sommet de la crête un petit peu sur le livre de René Marchand, Reconquista au nord de l'Europe, qui a été vraiment notre plus gros succès. Si on demandait à Christine Tazin d'écrire un livre sur Pierre Cassand, on n'est pas certain que ça aurait le succès de Trierweiler avec 200 000 exemplaires dans une première journée. En plus, j'ai pas envie qu'elle écrive quand même des saloperies sur moi. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas forcément grand-chose à espérer de la part des médias traditionnels. Et puis on s'est dit qu'on n'avait pas les ressources d'un Moscovici qui vient de se faire épingler pour s'être fait attribuer 100 000 € par le ministère du Budget, donc d'un bouquin qu'il a écrit et qui par ailleurs est 5 fois moins vendu que celui de René Marchand, puisque Moscovici, avec 100 000 € de financement pour la communication, n'a vendu que 800. Et on a commencé donc avec Risset à réfléchir sur un projet de bande dessinée. On s'est dit quand même qu'il fallait la faire, et la faire au plus vite, tout simplement parce qu'on n'était pas certain, et je ne vous cache pas que ça a été une angoisse pour nous. Pendant tout l'été, on s'est dit, bon, pourvu qu'Hollande tienne le coup, jusqu'à la sortie de notre bande dessinée. Dans Riposte laïque, on écrit, faut qu'il dégage au plus vite, mais là, on avait quand même un petit peu envie qu'il fasse les prolongations. On a eu plus de commandes que sur le livre de René, tant mieux, les records sont faits pour être battus. Par ailleurs, on espère réellement, parce que c'était pour nous l'objectif, c'est d'en faire vraiment un outil politique, un outil au service du plus grand nombre. La situation catastrophique dans laquelle la France se débat, sous un gouvernement qui mène une guerre impitoyable à son peuple, et notamment aux populations les plus faibles, les plus démunies et tout. Et pourquoi en même temps ce gouvernement est-il d'une complaisance, pour ne dire que ça, avec ceux qui veulent en finir avec la France et ceux qui agressent quotidiennement les Français. Et puis on a déjà quelques signatures de prévues en province, à Strasbourg. On est invité par le salon du Leibritz qui va encore nous faire traiter d'agents d'Israël le 9 novembre prochain. Et puis ce qu'on espère, c'est que nous on est partants pour faire un tour de France et multiplier les signatures et les conférences. On a essayé d'être très fidèle à la réalité au point de reprendre aussi des véritables paroles. Un outil militant, voilà, très efficace. Picasso disait quelque chose. Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu. Yves et Nadine.